ce matin, il a téléphoné au cheikh, qui est le fils, et il est aussi le douat, le cheikh al-Muslih, en Arabie, et il lui a confirmé que pour les minorités musulmanes qui sont dans des pays non musulmans, et avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe, ils doivent faire leur possible mais comme d'habitude, ils mettent des conditions, mais où est-ce qu'on est nous par rapport à ces conditions? De s'unir, d'avoir un vote intelligent. Donc aujourd'hui, alors on vous parle, même nous quand on appelle certains mashayikh à l'étranger, tu ne retrouves plus une interdiction totale et unanime chez les savants. Défie qui que ce soit, Allah, qui te dit c'est unanime, abadan. Hatta la Ligue du monde islamique, Rabitat al-Alam al-Islami à la Mecque, Mecca, a sorti il n'y a même pas 3 ou 4 ans un qarar, donc une fatwa, qui parlait justement des votes de tout ce qui était les minorités musulmanes, et ils ont été même plus loin, ils avaient reçu comme question, est-ce que quelqu'un peut se présenter? Et ils n'ont pas interdit de se présenter. Et ça c'est la Ligue du monde islamique, Rabitat al-Alam al-Islami à la Mecque. Elle dit exprès à la Mecque parce que bon, les jeunes sont comme ça ce dernier temps. Tu leur aurais dit la Ligue du monde islamique à Rabat, ils n'auraient pas accepté. Non, c'est une moussiba, mais c'est comme ça. Allah, je ne sais pas ce qui leur tourne en tête, mais dans leur tête, ils croient qu'il y a des savants qu'en Arabie. Ailleurs, il n'y a rien, il n'y a que des malades ou des... Mais ils ne savent pas qu'il y a des Marocains qui donnent cours à des mashayikh en Arabie et des Égyptiens qui donnent cours aux mashayikh en Arabie. Et ils ne savent pas que parmi les plus grands et les grands savants qui ont donné cours aux grands d'Arabie, parmi eux, rahimahullah, Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Uthaymin et autres, c'était des Indiens et Pakistanais. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, on va prendre l'ilm d'un Pakistanais, ou l'ilm des sales rascars, nous, on est des racistes. Je parle du FN, on est des racistes, nous. Tu dis à quelqu'un, on va prendre la science d'un Pakistanais, tu fais quoi d'un Paki dans le cours? Un Paki dans le cours. Parce qu'on ne connaît pas la biographie des mashayikh, on n'a pas nous-mêmes étudié comme il faut. La plupart des jeunes n'étudient pas comme il faut. Cher Google et on y va. C'est pour ça qu'ils ont mis des sujets tabous comme ça à la seconde. Dès que tu dis le vote, ils te crient tarot à la seconde. Naam, c'est vrai. On a, alhamdoulilah, comme on dit, dans la règle religieuse. C'est tout à fait normal. Le musulman fonctionne avec les lois d'Allah. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Dans le pays dans lequel il est et où il cohabite, à ce moment-là, il voit les lois qu'il y a et il avance. Qu'on arrête de faire un double discours. Là, je ne comprends pas les cheveux. Ils font semblant que ne parle pas des lois de l'État parce que tu deviens kafir billah. Quand tu arrives à un feu rouge, tu freines ou pas? Ça arrête de faire le tondu. Tu freines. Ah, il m'a fait non avec sa tête. Tu freines pas donc. Krallah, espèce d'assassin. Moi, il est honnête, lui, il freine pas. Non, mais bon, il rigole, ça, Allah. Mais je vous parle sérieux, j'ai plein de petits élèves et... Comme ça, le jeune, il me dit, monsieur, moi, pourquoi je sortis cet exemple de feu rouge? Parce que je l'ai fait en classe. Le type, il me dit, non, je freine pas, je fais un âge. Il me dit, c'est pas dans le Coran et la Sunna. Je dis, même des bulles comme toi, il n'y a pas dans le Coran et la Sunna. Je dis, voilà, avec eux, c'est mes élèves. Je dis, tu vois, toi? Il m'a dit, ouais. Il dit, des bulles comme toi, il n'y a pas dans le Coran et la Sunna. Jamais trouvé ton nom dedans. Ça prouve le kalach, le moubin. C'est vraiment la folie, mais à l'état pur. Tu n'as pas étudié, ferme ta bouche, là. Il ne sort pas des règles comme ça. Non, le feu rouge, il n'est pas écrit dans le Coran. Le permis, il n'est pas écrit dans... Il y a des jeunes, ça, ils roulent sans permis. Pourquoi? C'est pas dans la sunna, mon frère. Ça, c'est une nouvelle génération qui fonctionne comme ça, wallahi al-adim. Et qui est persuadée, c'est ça qui me fait mal au cœur. Il est persuadé. Alors, Allah, prends ta valise, va dans le désert, prends un chameau, et il n'y a ni feu rouge, pas de permis de conduire, pas d'assurance, et cours, ma'arasek. Là, si on va rigoler de cette manière-là, oh, bismillah, alors on va faire, comme on dit, suis le fou jusqu'à la porte. Va alors quelque part où il n'y a rien. Non, tu sais très bien que les savants ont parlé de cela. Même en Arabie, maintenant, ils sont en train de discuter des assurances. Ya shabab, tant que nos jeunes, je vous le répéterai ici plusieurs fois et ailleurs, tant que nos jeunes ne voyagent pas et vont écouter le mashayikh et qui doivent avoir la langue arabe pour comprendre les subtilités des phrases et qui vont lire et qui vont aussi étudier, qui vont, wallah, jamais pourront comprendre certaines choses. Dernièrement en Arabie, ça fait tout un boom chez certains petits élèves. Ah, le mot assurance. Pourquoi? Parce que dans la tête directement, assurance haram, parce qu'on a des règles qui te montrent qu'effectivement, on n'a pas, nous, le système en tant que musulmans d'assurance. Le mot comme on l'entend, na'am, on n'a pas. Mais abdaman, quand tu vas assurer quelque chose, on te dit après, pour aller voir dans les règles religieuses, il y a moyen de trouver un système. Et là, c'est pas moi, c'est pas toi, ça c'est les savants avec ça qui s'assient pendant des mois et des mois. Parce qu'ils ont remarqué en Arabie, des fois ça arrive que, pas qu'en Arabie, dans le monde entier, ça arrive que des fois, tu dois assurer des trucs de milliards et de milliards, comment on fait?
Parce qu'à la base, les assurances, c'était ce qu'on appelle un conglomérat de personnes qui se mettent ensemble et qui déposent. Et là, alors en islam, on te dit attention, sachez, en islam, on n'assure pas le risque, on n'assure pas le destin chez nous. Et deuxièmement, il y a un problème dans le contrat, le rabat, le cadeau de ceux qui ont un peu étudié, ça, tu ne signes pas pour quelque chose qu'il n'y a pas. Deuxièmement, tu ne payes pas pour un service que tu vas peut-être jamais de ta vie avoir. Et à nos parents, moi, mon père, il a 4 jokers à l'assurance. C'est jamais de sa vie, il a fait un accident. 40 ans qu'il roule, aucun accident, entre guillemets, en tort. Donc ils lui ont même donné 4 jokers, ça veut dire qu'il le supplie, il dit, faites des accidents, nous on paye. Ah, tu comprends l'islam, subhanallah, c'est-à-dire que ton père a payé 40 ans des primes, dans le vide, il n'y a rien. Mais le type qui est en face, il te dit non, mais s'il y aurait eu. Non, chez nous, il n'y a pas s'il y aurait eu. Ça ne fonctionne pas chez nous l'islam comme ça. Donc il y a les règles de l'islam. Et puis après, il y a le système dans lequel on vit. Et là, les savants, ils ont donné des fatwas depuis des années et des années pour les jeunes qui habitent, ou les gens qui habitent dans les pays non musulmans. D'où on a le droit de faire des assurances incendie pour la maison, assurance CADA. Hatta même la dernière fatwa qu'on a eu au centre islamique il y a quelques années, l'assurance voyage, l'assurance rapatriement. Comme les jeunes, ils n'étudient pas, ils ne rencontrent pas le mashayikh, ils ne grattent pas, ils ne cherchent pas. C'est des années de recherche, les gars. C'est pas 2 secondes, tac, 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 tu cliques et parce que tu as trouvé un savant, il dit non, tu es parti et puis voilà. Ah oui. Hadadine, les gars, on ne doit pas jouer avec eux ou être persuadé que c'est ta parole qui compte et puis il n'y a plus rien. Voilà pourquoi même nous, quand des fois on nous demande des choses, alors qu'on est que des simples élèves, on n'ose pas, on dit voilà, il y a un avis qui dit que. Parce que même les savants, moi en vingtaine d'années de da'wah, combien de fois j'ai vu, spécial, parce que j'ai travaillé avec les Saoudiens pendant une dizaine d'années, combien de fois j'ai vu Hayat Kibar al-Ulama changer d'avis en partant du non jusqu'à Yajouz. Wallahi. Et le dernier exemple en date, je vous l'avais donné. Vous vous rappelez la dernière fois que je vous avais rendu visite sur le voyage de la femme sans mahram pour aller par exemple Belgique, Maroc. J'étais étonné chez Abdallah Moutlaq, qui est donc un Hayat Kibar al-Ulama en Arabie. Il m'a dit si le mahram il la dépose à l'aéroport et il vient la rechercher à l'aéroport, c'est-à-dire son oncle par exemple là-bas, elle peut y aller. Même si c'était un vol de 3 heures, il m'a dit même un vol de 5 heures. C'est enregistré. Je dis Cheikh Kada, il m'a dit chouf. Il m'a dit le mashayikh, c'est ça notre travail. Il m'a dit des fois, on a des portes qu'on ferme parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de problème, on ne veut pas qu'il y ait ceci, on ne veut pas qu'il y ait cela. Et puis il y a des portes après qu'on réouvre parce qu'on voit qu'à côté, les États ont mis de la sécurité, les hôtels, Kada, ceci. Et il commence à expliquer un tas de choses. Voilà, nous on est que des élèves, on entend. Et on met en pratique en tout cas. Et si jamais tu n'es pas d'accord, le prophète t'a laissé un beau hadith. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Va vers ce qui te laisse à l'aise et délaisse alors ce qui te laisse dans les problèmes. Da' ma yaribuka, ce qui ne te laisse pas à l'aise, da', laisse-le, évite-le et va vers ce qui te laisse à l'aise. Toute religion elle est facile. Les jeunes d'aujourd'hui l'ont compliqué, l'ont rougouen. D'où certains non-musulmans, ils ont peur de lui. Ils me font des remarques des fois au cours. Ah, monsieur, chez vous, il n'y a que haram, haram, haram. Oui, parce qu'ils entendent les jeunes parler que de haram. Mais tout ce qui est halal dans le reste de l'islam, on n'en parle pas. C'est pas pour taquiner, mais tu as rarement vu un jeune qui dit à son frère dire que c'est halal de respirer. C'est fini ce genre de discours, on n'a plus nous. Ah oui, c'est normal, nous, on ne parle plus des bienfaits d'Allah parce qu'ils sont automatiques. Ils sont garantis chez nous. Subhanallah. Ça pour le vote, que quelqu'un ose dire haram total et que c'est un jumhur des savants du monde entier, c'est faux, wallahi c'est faux. Mais que ça dérange certains, oui, ça, je sais que ça dérange un petit groupe. Mais on n'est pas là pour faire plaisir à des petits groupes ou un tel ou un tel. On dit ce que les savants disent et puis bah, ah ouais, chacun a sa responsabilité, on n'est pas savant. Le savant lui au moins s'il s'est trompé, lui il a 1 point. Toi si tu te trompes, tu as 0 plus 1 point. C'est différent, ceux qui parlent.